tous, c'est une présence, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez pris le temps pendant toute cette semaine, enfin depuis une semaine, depuis mercredi décembre, vous avez pris le temps de faire l'exercice quotidien en notant dans votre carnet que vous avez acheté les jeudis matins, en notant 3 actions de grâce par jour, en notant tout ça. Encore une fois, c'est par la régularité de l'effort que vous allez pouvoir avancer. Alors il reste des livrets, je ne sais pas si voilà, devant on va ramener d'autres livrets pour ceux qui l'ont peut-être oublié, qui l'ont égaré par égard, ou qui n'étaient pas là simplement. La dernière fois, il y a quelques livrets devant, n'hésitez pas à commencer à en chercher. Je sais que certains ce soir ne pouvaient pas être là. Je vous rappelle que nous les enregistrons et que nous les mettons sur le site de la paroisse. Voilà, pour vous-même ou d'autres personnes que vous savez qui peuvent être intéressées, qui ne peuvent pas se déplacer peut-être, ou qui sont obligés de couper une soirée, eh bien ils peuvent se rattraper. Voilà. Donc, ah oui, c'est vrai. Et le livret est aussi en ligne, si vous voulez en imprimer 20. Voilà, c'est pas très écolo, mais... Donc voilà, j'espère que vous avez fait vos exercices pratiques d'action de grâce et nous allons pouvoir ce soir passer à l'étape 2 de notre parcours du miracle de la gratitude qui nous accompagne tout ce temps de mars, ce début de carême, et qui nous amène pas après pas, petit à petit, vers la joie de Pâques. Et donc ce soir, nous en parler à cette étape 2, sur ce cheminement, ce chemin de le fait de cultiver la vertu de la gratitude. Cultiver la vertu de la gratitude que vous avez donc, que vous pouvez suivre dans vos livres. Donc vous avez Saint Paul qui dit dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 5, « N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'action. » Alors on va essayer du coup de voir un petit peu, de développer ce que peut bien dire Saint Paul en cohérence avec toutes les Écritures et toute la tradition chrétienne de cette notion-là. Alors vous savez que la semaine dernière, nous avons vu la puissance de la gratitude, ce qu'elle est capable de transformer en nous si nous essayons de la mettre un peu en pratique quotidiennement, en voyant ces 3 R, vous allez reconnaître, être touché, ressentir et remercier ces étapes qui permettent de vivre cette gratitude et puis les incroyables bienfaits que cette attitude peut procurer dans le cœur, mais également dans tout l'être, dans le corps et dans toute sa personne. Donc aujourd'hui on fait un petit pas en plus et donc on va creuser quelques questions pour cultiver justement cette vertu de la gratitude. Et alors tout d'abord, comment développer une personnalité habitée par la gratitude? Parce que ça ne se fait pas, bien sûr, tout seul, il y a besoin d'avoir quelques éléments à travailler. Vous savez que l'objectif de notre parcours, miracle de la gratitude, ce n'est pas seulement ressentir quelques instants de gratitude lorsque il nous arrive des choses positives. Notre but est beaucoup plus profond que cela. Notre but, c'est de développer le trait de caractère de la gratitude dans notre personnalité, de sorte vraiment que cela devienne une vertu qui habite tout notre être. Donc il y a vraiment un travail à effectuer, à cultiver. Vous savez qu'il y a un lien profond entre la culture à cultiver et la culture qui est notre ambiance dans laquelle nous grandissons et qui nécessite un travail pour vivre de cette réalité-là. Comme une nouvelle façon de regarder la vie, comme une nouvelle façon quelque chose qui change le regard, profondément. Alors tout d'abord, voyons dans comment se développer une personnalité habitée par la gratitude. Premier point, voyons comment vivre dans la gratitude est une nouvelle manière de regarder la vie. C'est une nouvelle manière de regarder la vie. Et donc notre but, je vais le redévelopper ensuite, c'est vraiment d'apprendre à être dans la gratitude de telle manière que, dès le matin, en me levant, je remercie. Je remercie pour ma vie,
pour ma journée, mon travail, ma famille. Voilà, des choses qui peuvent paraître une évidence, sur lesquelles on ne s'arrête pas assez, mais sur lesquelles, voilà, dès le matin en se levant, première attitude à faire, je remercie. Ensuite, peu importe ce qui peut m'arriver dans ma journée, de facile, de difficile, que je sois capable au moins de rester dans la paix, vraiment parce que j'ai la conviction profonde que ce qui m'arrive est un cadeau. Que ce qui m'arrive est un cadeau, que ce soit facile ou difficile. C'est le but. Il faut une évidence tout de suite. Et puis même que même dans une épreuve, je puisse le plus rapidement possible bien me relever et voir comment, au travers de cet événement, de cette épreuve, bien le Seigneur me donne la grâce de grandir en sainteté et en humanité. C'est l'occasion de grandir, c'est l'occasion d'apprendre et de voir ça. Donc, vous voyez que vivre, le deuxième petit point, vivre dans la gratitude, ne signifie pas ne plus avoir d'épreuves. Ça, c'est l'illusion. C'est-à-dire, je vais bien, tout va bien, comme dirait Danny Boone. C'est pas je vais bien, tout va bien, force du poignet, etc. Non. C'est pas ne plus avoir d'épreuves. Mais c'est plutôt une nouvelle manière de vivre les épreuves. Une nouvelle manière de vivre dans les épreuves. C'est en fait arriver à voir, même dans les moments difficiles, que Dieu est avec moi, que Dieu est là. Comment il me guide, comment il me donne la grâce, et comment par sa grâce, chaque chose devient un cadeau. Au-delà de ce qu'on peut percevoir, au-delà des apparences, du ressenti, de la déception, de la difficulté. Dieu peut faire de tout un cadeau. Vraiment. Et donc, si on développe ça, troisième chose, c'est que vivre dans la gratitude, c'est tout voir comme un cadeau. C'est de tout voir comme un cadeau. Et vous voyez, pour arriver à cela, on a commencé par apprendre à avoir de la gratitude pour ce qu'il y a de beau dans notre vie. Commencer par là, quand même. Parce qu'il y a de beau dans notre vie, ce qu'on a reçu, de notre entourage, de nos parents, de personnes qui nous ont aidés, de Dieu, bien sûr. Maintenant, on avance, on va apprendre à avoir de la gratitude même dans les choses difficiles. Même dans les choses difficiles. Parce qu'elles sont aussi, elles aussi, un cadeau de Dieu. Ou que Dieu peut transformer en cadeau. Et ça, qu'il faut affiner notre regard. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas une évidence. Et donc il faut affiner notre regard. Vous savez, la petite phrase de Sainte Thérèse, qu'on retrouve dans le journal d'un curé de campagne de Bernanos, dans la bouche du prêtre, avant qu'il décède, c'est « tout est grâce ». Tout est grâce. Dieu peut se servir de tout pour que sa grâce grandisse. Donc tout est grâce, comme dit la petite Thérèse. Et donc c'est un combat spirituel. Il y a particulièrement 4 ennemis à combattre pour développer la gratitude dans nos vies et que cela devienne vraiment une vertu de notre personnalité qui marque profondément notre personnalité. Et donc pour chaque ennemi, là qu'on va voir, qu'on va détailler, on prendra un petit temps à chaque fois à la fin, perso, un petit temps de silence, de réflexion, pour voir comment cela me concerne aujourd'hui. S'arrêter un peu et creuser, affiner les choses de manière personnelle. Alors, combattre les ennemis de la gratitude, grand 2. Combattre les ennemis de la gratitude. D'abord, le premier, les regrets. Non, je ne regrette rien. Les regrets. Alors, les regrets, c'est différent des remords. On va faire une petite différence. Les remords, c'est une douleur morale d'avoir mal agi, qui pousse à la contrition, qui pousse à la confession, qui
pousse à reconnaître ses péchés. Le regret, lui, c'est une tristesse d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. La tristesse d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Alors, les remords sont utiles. Vous voyez que même si c'est douloureux, c'est utile. Hein, c'est comme dit le pape François, il parle de la sainte honte. La sainte honte, qui nous pousse à nous changer, à changer. Et donc ils sont utiles parce qu'ils permettent de nous confesser, permettent de reconnaître les choses en vérité, même si c'est difficile à accepter. Alors que les regrets, eux, sont destructeurs. Ils sont destructeurs car ils nous mettent dans une plainte sur le passé. On reste dans le passé. En fait. Et on se dit toujours si les choses avaient été différentes, si je n'avais pas fait ça, si j'avais eu d'autres parents, d'autres familles, s'il ne m'était pas arrivé ça, alors on ressasse. Ah, on sait bien faire. Il n'y a pas besoin de cours là. On ressasse, alors on imagine, on se fait des films, on imagine, on n'arrête pas, on ressasse. Or, le passé, il est écrit. On ne peut pas le changer. Et donc, ça ne sert absolument à rien de le regretter. C'est absolument rien, c'est fait, c'est fini. C'est passé. Hein, tu sais, il y a la prière de saint François de Sales qui peut nous aider. Il disait cette petite phrase. Seigneur, apprends-moi à discerner les choses que je peux changer de celles que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer les premières et donne-moi la force de supporter les secondes. Quel bon sens. La force de changer ce qu'on peut changer et la force d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. De le supporter. Vous voyez bien que se focaliser sur ce sur quoi on n'a aucun pouvoir, c'est le meilleur moyen de déprimer. Parce qu'on est focalisé sur quelque chose qu'on ne pourra pas changer, de toute façon. Et donc on est dans l'illusion, dans l'imagination, dans le film, on n'est pas dans la réalité. Et donc forcément ça fait déprimer. Et ça fait naître en nous des sentiments d'impuissance qui entraînent à la victimisation, dans la comparaison. C'est comparaison égale poison. Enfin, on retient bien. Comparaison égale poison. C'est comme ça que viennent les regrets aussi. Je n'y peux rien, on ne comprend pas, etc. Et donc les regrets sont un vrai poison pour la gratitude. Ça détruit de l'intérieur, ça pourrit. Ça sent mauvais. Alors on va se prendre un petit moment, là, une petite pause de 2-3 minutes. Si on veut écrire, on peut écrire. Vous avez des pages pour les notes personnelles. Et on se pose chacun, et on se dit là, est-ce qu'il y a des regrets qui reviennent sans cesse dans ma vie, dans mon esprit, dans ma mémoire, dans mon cœur, et qui m'empêchent d'être dans la gratitude? Très simplement, personnellement, on se pose, on peut fermer ses yeux si on veut là, pour faire une petite introspection, descendre un peu dans son cœur. Est-ce qu'il y a des regrets qui me paralysent, qui reviennent sans cesse dans ma mémoire et dans mon cœur? Continuer plus tard cette semaine, vous voyez que la différence avec les remords, justement, c'est que quand on a la foi, qu'on vit le sacrement du pardon, eh bien, on est pardonné, on est relevé, on passe à autre chose, on avance. C'est important de vivre cette dimension, de bien faire la différence entre les remords et les regrets. Normalement, les regrets sont un poison pour la gratitude. Alors, le deuxième ennemi qu'il nous faut combattre,
ce sont les peurs. Les peurs. Et dans notre cœur, il peut y avoir de très nombreuses peurs. Très nombreuses. Peur de ne pas être aimé, peur d'échouer, peur du jugement des autres, peur de ne pas être capable, peur d'être abandonné, peur de mourir, peur de souffrir, peur du changement, peur que ceci arrive ou que cela n'arrive pas, la peur de perdre ce que je possède, peur de manquer. Voilà, et il y en a. Des peurs parfois très conscientes, des peurs parfois très inconscientes. Et vous voyez bien que les peurs sont des moyens puissants utilisés par le diable, par le démon, pour nous paralyser. Vraiment, pour nous paralyser. Pour nous empêcher d'aimer. Pour nous empêcher de remercier. Et vous voyez bien que très souvent les peurs ne sont pas réelles, elles sont imaginaires. Très souvent. Le diable nous présente toutes sortes de situations futures pour nous effrayer, alors que la plupart ne se réaliseront jamais. Et que c'est déconnecté, en fait, de la réalité. Alors on part dans les trucs, puis alors si vous arrivez entre 2h et 3h du matin, on ne dort plus de la nuit. Il y en a qui partent par expérience. Alors là, ça c'est fini. Terminé. Vous pouvez vous lever pour le petit déjeuner à 4h. Et en fait, si on doit un jour les affronter, eh bien, Dieu nous donnera la grâce au moment précis où nous en aurons besoin. Et vraiment, je vous donne un exemple très personnel. Quand je devais partir en Inde, je croyais que j'étais assez sensible aux souffrances des gens, au handicap et au sang. J'avais peur un peu de... Je me disais, mais comment je vais réagir devant des gens blessés physiquement, avec du sang, etc. Et je me disais, je ne vais jamais y arriver. Et je commençais à partir de trucs, en disant, là, pourquoi je m'évanouisse, faut que quand même, etc. Et donc on part dans des trucs. Et sur le moment venu, j'ai fait des trucs que je me croyais incapable de faire. Parce que le Seigneur, au moment où on n'est plus dans l'imagination, là. On est en concret. On a le regard de la personne qui est en face de nous. Et le réel, on a une grâce du moment que le Seigneur nous donne pour affronter ce qu'on doit affronter. Vous voyez? Et donc l'imaginaire comme ça, avec les peurs, ça entretient quelque chose qui n'est pas bon. Et donc vous voyez que le diable nous effraie par des peurs futures, alors que Dieu nous donne sa grâce dans l'instant présent. Les regrets ont été dans le passé. Alors les peurs, on est un peu dans ce futur, alors que le Seigneur donne pour l'instant présent. Il faut avoir confiance, vous savez que dans la Bible, je vais vous le dire, il y a 365 fois, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Une fois par jour. Une fois par jour. Pour dire, le Seigneur, il est là chaque jour avec nous, et il nous dit, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dit Jésus. C'est vraiment important de se le redire, de se le dire, de ne pas tomber dans ces peurs-là. Je vais y revenir un peu après. Alors justement, prenons un petit temps, une petite pause là, 1-2 minutes pour se dire, voilà, quelles sont mes peurs, les peurs qui habitent mon cœur, sur lesquelles je me focalise trop souvent. Et très souvent, et des personnes qu'on aime. Moi j'ai 4 petits neveux adorables. Des fois, on part dans l'imagination, on imagine des trucs terribles qui peuvent leur arriver, et qui nous font peur, même, qui nous font peur, et qui en fait sont déconnectés de la réalité. Et donc, quelles sont les peurs qui peuvent habiter mon cœur, et qui ne sont pas connectées avec la réalité d'aujourd'hui, qui peuvent m'empêcher d'être dans la gratitude? Troisième ennemi à combattre sont les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Et les soucis de la vie sont problématiques parce qu'ils deviennent tellement envahissants
qu'on finit par être entièrement préoccupés par eux. Ils prennent trop de place. Ils occupent tout notre champ de pensée et nous volent toute notre joie. Et il y a un grand principe qui dit « ce sur quoi on se concentre grandit ». Ce sur quoi on se concentre grandit. Donc si les soucis prennent trop de place, ils prennent toute la place. Ça n'arrête pas de grandir, prendre plus d'ampleur. Ce sur quoi on se concentre grandit. Et inversement. Si on se concentre sur la gratitude, elle grandit. Je reviens justement sur la citation de saint Paul en introduction à Philippiens 4,5. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'action. Mais saint Paul nous le dit, n'entretenez pas les soucis. Ne vous concentrez pas dessus, mais priez. Mais priez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire présenter vos demandes au Seigneur, tout en rendant grâce à Dieu. C'est-à-dire en étant dans la gratitude de ce qu'il va en faire de tous ces soucis, de tout confier au Seigneur. Se décharger sur Dieu de mes inquiétudes, de mes soucis. Il y en a, c'est normal. Moi aussi, j'ai plein de soucis. Et c'est vraiment, à chaque fois, je réapprends, je le sais, quand il y a des soucis très, très lourds, d'aller devant le Seigneur, devant ses sacrements et dire Seigneur, c'est moi, je te donne tout là. Parce que là, moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. En général, ça se passe bien après. Essayez, vous allez voir, ça marche bien. Au début, c'est un peu dur de lâcher, parce que ça fait 2 ans. Et c'est ça que nous dit saint Paul. N'entretenez aucun souci, priez. Déchargez-vous de tout entre les mains du Seigneur. Vraiment. Et puis rendez grâce à Dieu. Voilà. Focus sur Dieu et sa puissance, de tout ce qu'il peut en faire, plutôt que sur les soucis. Si on les entretient trop, si on... Voilà. Donc bien savoir remettre entre les mains du Seigneur et rendre grâce à Dieu. Alors justement, prenons du temps, pareil. Quels sont les soucis de la vie qui prennent trop de place dans mon cœur, dans ma pensée, qui parasitent ma prière, qui m'empêchent d'être dans la gratitude? Un petit temps pour ça. Les soucis de la vie, de ma vie. Et puis, quatrième ennemi à combattre, l'ennemi de la gratitude, c'est l'impatience. Quatrième point, l'impatience. Parce que parfois, nous avons tout pour être comblés, en vérité, si nous regardons bien, mais il y a dans notre cœur, un sentiment parfois de vide, que ce que j'ai aujourd'hui ne me suffit pas, une forme d'insatisfaction, que cela ne va pas assez vite, pas aussi vite que je voudrais, pas comme je voudrais, pas selon mes plans, pas selon mes projets, un sentiment que ça n'est jamais assez, malgré les réussites, malgré ce qui se passe bien. Il faut toujours voir ce qui ne va pas, il faut toujours voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. On est un peu dans le négatif et dans cette impatience, et on se dit quand j'aurai ceci, quand j'aurai fait cela, quand je serai dans telle situation, ou alors à tel niveau, alors je serai heureux. Alors, on est dans cette impatience malsaine, pas ajustée. Et donc l'impatience nous fait un peu vivre notre vie comme si c'était une course, comme s'il fallait accumuler plein de choses, plein d'expériences, Et le problème est qu'on ne peut pas être à fond tout le temps et dans cette insatisfaction non ajustée en permanence. Et vous voyez bien que l'impatience est une ingratitude vis-à-vis du présent. C'est une ingratitude vis-à-vis du présent. Alors au contraire, la gratitude me permet d'être déjà comblé aujourd'hui, d'être déjà satisfait, de savoir savourer, goûter ce que j'ai déjà, sans attendre sans cesse demain.
Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'objectif pour le futur, voilà. Mais que j'apprends à apprécier déjà ce que j'ai déjà dans ma vie et que cela me comble maintenant. Et ça veut donc dire aussi situer les priorités et ce qui est essentiel. Et donc de relativiser dans le même temps. Et il y a un moment pour tout, hein, dit l'Ecclésiaste, vous savez, il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. Chaque chose sous le ciel. Alors justement, une petite question un peu pour reprendre ces 4,5. On va prendre un petit temps aussi là, 2 minutes. Qu'est-ce qui m'habite intérieurement le plus souvent? Quel est mon ennemi numéro 1 que je dois principalement combattre vis-à-vis de la gratitude? Les regrets, les peurs, les soucis de la vie, les impatiences. Qu'est-ce que je dois combattre en premier? On prend un petit temps, faire une petite réflexion perso, et on essaye de noter si on veut, dans notre cœur ou sur papier. Alors justement, après avoir vu un peu nos ennemis, sur lesquels il faut combattre, nos ennemis de la gratitude, voyons, dans un troisième point, comment installer justement la vertu de la gratitude dans nos vies. Parce que toujours en combat spirituel, si vous combattez de front le vice, le péché, vous allez perdre. Parce qu'il va prendre trop d'importance. Hein, je ne veux pas être impatient, je ne veux pas être impatient, je ne veux pas être impatient, tout vous être impatient. Et on combat le vice en développant la vertu. On attaque le péché en donnant plus de place au Christ. Vous voyez? On attaque le péché, le démon, en donnant plus de place au Christ. C'est le Christ en nous qui va chasser le péché. C'est la vertu en nous qui, se développant, va chasser le vice. Vous voyez? Donc on ne va pas frontal, on passe par le Christ. C'est lui qui gagne en nous. Et donc vous voyez que pour développer la vertu de la gratitude, eh bien la méthode est de poser sans cesse des petits actes de gratitude. Chaque fois des petites choses. Souvent on a des grands idéaux, etc. Au final, au bout de 3 jours, on s'arrête. Alors qu'il faut faire petit à petit, pas après pas. Donc c'est vraiment la répétition intentionnelle, voulue, qui va créer la vertu, qui va nous aider à entrer dans une vraie dynamique, une vraie culture de gratitude. Et donc je vais vous présenter maintenant 3 attitudes qui vont nous aider à poser des petits actes de gratitude. D'accord? Alors première attitude, c'est regarder la lumière et pas les ténèbres. Regarder la lumière et pas les ténèbres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sur quoi on se concentre grandit. Ce sur quoi on se concentre grandit. Si je ressasse les soucis, les peurs, les regrets, ce que je n'ai pas, eh bien ils grandissent jusqu'à envahir tout mon esprit et à m'écraser, littéralement, à me paralyser. Au contraire, si je me concentre vraiment, intentionnellement, volontairement sur les bonnes choses, si j'ouvre les yeux, en fait, sur les belles choses de mon quotidien qui m'entourent, sur les signes que Dieu me fait aujourd'hui, sur les grâces qu'il me donne, sur les motifs d'action de grâce que j'ai, eh bien cela met mon cœur dans un vrai état intérieur de gratitude. Véritablement. Vous voyez, en fait, c'est un travail de désintoxication. C'est un travail de désintoxication des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes.
qu'on a trop souvent fait, malheureusement. Et c'est incroyable comme on est accro, vraiment accro aux mauvaises pensées, à ce qui est négatif. C'est dingue, on y pense, l'énergie qu'on perd. Et donc l'idée de ce parcours, c'est d'inverser les choses. D'inverser les choses. Que nous ayons sans cesse sous les yeux, dans le cœur, dans notre esprit, vraiment des motifs d'action de grâce. Vraiment. Et que volontairement, comme je vous le dis, pratiquement, on les cultive, on les prononce, on les dise, on les vive, véritablement. Alors c'est très différent d'être optimiste. Vous direz, non, c'est vraiment différent d'être optimiste. C'est choisir de se focaliser sur la grâce de Dieu, plutôt que sur nos péchés, de se focaliser plutôt sur les victoires que sur les défaites, sur les signes de Dieu, plutôt que sur mes doutes ou mes peurs, pour grandir dans la vertu d'espérance. C'est la vertu d'espérance qui sous-tend tout cela. 3 vertus théologales: foi, espérance, charité. Essayez de rentrer vraiment dans cette vertu d'espérance. Et donc dans notre vie, oui, il y a des parts d'ombre, il y a des parts d'obscurité, il y a aussi la lumière. Il y a une partie lumineuse dans notre vie. Dans chacune de nos vies, il y a une partie lumineuse. C'est drôle, je pense que j'étais en formation là, hier et avant-hier à Paris, et on avait un jeune prêtre qui témoignait du feu qu'il avait dans sa paroisse, là, en région parisienne. Et il aime beaucoup les jeunes, il passe beaucoup de temps avec les jeunes. Et c'était très beau, il disait, ils avaient un jeune qu'ils avaient accompagné depuis l'adolescence, et vraiment qui avait appris vraiment à prier, à se donner, à rendre service. Et il voulait il voulait travailler le droit et être avocat, parce qu'il disait, mais il était tout jeune, il avait 15-16 ans. Il voulait faire du droit, être avocat, parce qu'il disait, je veux pouvoir défendre la part de bon et lumineuse qu'il y a dans chaque personne, même chaque criminel. Comme Dieu fera pour nous, pour moi, à la fin. Incroyable. Ah bon, là, ok. Donc voilà, la vertu d'espérance, voilà, ça se travaille, ça se communique, ça se transmet. Et donc il y a des parts d'ombre, des parts lumineuses dans nos vies, mais plus je regarde les ténèbres, plus elles m'envahissent. Au contraire, plus je regarde la lumière, plus j'entre dans la lumière. Et Jésus nous le dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Il nous dit Jésus dans Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Et cette Mère Teresa qui dit cette petite phrase, on ne sera jamais tout le bien qu'un seul sourire peut faire. C'est vrai. Quand on vit cette lumière, eh bien, elle se partage, elle se diffuse, elle se donne. Deuxième chose après regarder la lumière et pas les ténèbres, faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et ça, c'est dingue. Quand on y pense, incroyable, comme on retient plus facilement les moments difficiles et les souffrances dans notre vie que les jours. Il y avait 10 moments joyeux, vous avez un moment triste, toc, ce qui imprime, c'est le moment triste. Ouais, vous avez 10 témoignages de gens incroyables, merveilleux, vous en avez un contre-témoignage, c'est celui-là pour c'est fou, hein. La nature humaine, là-dessus, il n'y a plus de travail. Donc ce qu'on fait ce soir, ça vaut la peine. Ah, parce qu'il y a plein de belles choses dans ma vie, dans notre vie, il y a plein de belles choses. Mais on n'y fait souvent pas attention. On passe à côté. Il faudrait faire, chacun, vous serez invité à faire la liste des 15 moments exceptionnels de ma vie. 15 moments exceptionnels de ma vie. Et beaucoup de personnes pourraient dire, je pense, qu'on
ne pensait pas en trouver 15. Et quand on se penche sur le truc, en fait, on pourrait faire 30, 40, 50 moments exceptionnels de ma vie. Il y en a plein. On aurait pu sélectionner. C'est exactement ça. C'est qu'il faut, en fait, il faut s'arrêter, faire mémoire, pour voir comment il y a des moments incroyables. Et vous serez invité à le faire, ça. Voilà. De faire mémoire de ce que j'ai reçu, le bienfait de Dieu dans ma vie. C'est un moment de grâce. Rendre grâce au Seigneur, profondément. Vous savez, à Paray-le-Monial, il y a Jésus qui dit à Sainte Marguerite Marie, il lui dit, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour, l'Eucharistie. Alors, comme on est plein d'ingratitude, Jésus le dit lui-même, vis-à-vis de cet amour que Dieu a pour chacun de nous, tout ce qu'il nous a donné. Donc, vous voyez, pour ne pas oublier, pour ne pas sous-estimer ce que Jésus a fait pour moi, voilà, 15 grâces, 15 moments de grâce, moments exceptionnels dans ma vie. Donc, c'est immense ce que Dieu a fait dans chacune de nos vies. C'est incroyable. Hier, dans le temps de formation, on a pris un temps par petits groupes. On était 7 prêtres et 3 laïcs. Et les prêtres devaient partager aux autres leur vocation, comment ils ont été appelés. On ne le fait pas souvent entre nous, en fait. Et là, on est tous incroyables. Chacun a un parcours différent. Dieu appelle, travaille, montre par des épreuves, par des joies. Ici. On prendrait un temps là où chacun raconterait son histoire d'amour avec Dieu. On serait tous émerveillés, parce que chacun est unique. Dieu s'adapte à chacun et fait des choses incroyables avec chacun, véritablement. Et c'est vraiment ce que fait la Bible, vous voyez, la Bible, les Écritures, qui racontent sans cesse les hauts faits de Dieu, notamment dans les psaumes. Les psaumes de louange, par exemple le psaume 135, que je vous cite. « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur du Seigneur, éternel est son amour. Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour, car éternel est son amour. » Le psaume 135, éternel est son amour, c'est un refrain. Il y a plein de psaumes comme ça, qui rendent grâce à Dieu pour toutes les merveilles que Dieu fait dans nos vies. Et ce serait pas mal, c'est un bon exercice, chers amis, d'écrire votre propre psaume 135, de votre vie à vous, perso, de vous constituer un peu votre bibliothèque de gratitude, vraiment, dans laquelle vous mettez, en plus de tout ce que Dieu a fait pour vous, et bien toutes les paroles qui vous inspirent, les chansons qui vous inspirent, les vidéos qui vous inspirent, tout ce qui vous donne d'entrer dans cette gratitude, qui touche votre cœur, qui marque votre vie. Et vraiment l'exercice, c'est de se souvenir, de noter, accumuler tous les motifs d'action de grâce que nous avons pour se constituer ce répertoire, cette bibliothèque, vraiment. Cela nous permet de nous souvenir, de les relire, pour mieux prendre conscience que nous sommes des chanceux, des gracieux. Des gracieux. Notre vie est remplie de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et en cas de coup dur, quand quand c'est un peu dur, hop, dans la bibliothèque de ma gratitude, où je me souviens que Dieu était là, qui m'a donné telle chose, qui m'a fait vivre telle chose. Voilà. C'est important de constituer cette bibliothèque de la gratitude. Donc, regardez la lumière, faire mémoire, faire mémoire des traces et des grâces de Dieu dans sa vie. Et comme on les relie, comme pour les dessins d'enfants, vous savez, avec les points qu'on va relier, on voit Dieu présent dans notre vie, en reliant toutes les grâces et les traces que Dieu y a déposées, qu'il a fait dans notre vie. Troisième point, c'est embrasser l'instant présent. Embrasser l'instant présent. C'est vraiment accueillir l'instant présent comme un cadeau. Et ça, c'est une attitude qui nous permet vraiment, vraiment de vivre la gratitude à chaque instant.
Il y a ce que je vis est parfait pour moi maintenant. Ce que je vis est parfait pour moi maintenant. Je n'ai pas besoin de plus, c'est exactement ce que je vis, c'est parfait. Le moment présent peut être facile ou difficile à vivre. Dans les deux cas, facile ou difficile, je peux le vivre dans la gratitude. Pour la joie qu'il me donne, si le moment est facile, pour ce que je vais apprendre, ce qui va me faire grandir, si le moment est difficile. Je vous assure que quand on rentre dans cette attitude-là, ça change tout. Alors c'est pas facile, c'est un combat, il y a un travail, mais ça change tout. Ça change vraiment tout. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 5-7, il est dit « Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons ? Et les épreuves qu'on peut vivre, les choses des moments difficiles, éprouvants, si on les accueille dans l'instant présent, on rend grâce à Dieu, Dieu peut vraiment s'en servir pour nous faire grandir. Vraiment. Vraiment pour nous faire grandir. Pour nous faire apprendre. Et ce verset là qu'on vient d'entendre, de Hébreux donc 12, 5, 7, il signifie vraiment pour nous que tout ce qui nous arrive est permis par Dieu d'une certaine manière, ce qui est facile comme ce qui est difficile, pour que ça nous fasse grandir. Puis la deuxième chose dans ce point d'embrasser l'instant présent, c'est vraiment que la grâce de Dieu se donne au présent. La grâce de Dieu se donne au présent. Pour maintenant. Elle n'est pas dans le passé. Le passé est passé, on ne peut rien changer. D'accord ? Elle n'est pas dans le futur. Le futur n'est pas encore là. Et la grâce de Dieu, pour le futur, elle me sera donnée lorsque j'en aurai besoin. Par contre, le présent, c'est ce que le Seigneur m'invite à vivre maintenant. Il est le lieu où Dieu est présent et où sa grâce m'est donnée. On l'a entendu aussi le jour du carême, et on l'entend pendant le carême, c'est aujourd'hui le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Et Jésus dit souvent ça, surtout dans l'évangile de Luc. Zachée, il me faut maintenant aller chez toi, dans ta demeure. Descends vite. C'est pour maintenant. Il dit au bon larron sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est pas pour hier ou demain, c'est maintenant. C'est la mère Teresa qui dit cette petite phrase, le passé appartient à sa miséricorde de Dieu, le présent à son amour, le futur à sa providence. À sa providence. Et donc Dieu se donne sa grâce pour maintenant. Et ça, chers amis, c'est très, très important dans le combat spirituel. Parce que on va avoir tendance, comme on l'a dit là, le regret, etc., d'être dans le passé, si j'avais su, ou dans le futur, quand l'imagination se projette, et donc le démon nous garde dans ça pour nous empêcher d'être dans le présent. Parce que quand Dieu est amour, Dieu, il aime, il est amour, c'est pour maintenant. On ne va pas dire, bien, voilà, je t'aimerai la semaine prochaine. Non, c'est pas, je t'aime, c'est pour maintenant. Je t'aime maintenant. Et Dieu, il nous aime maintenant, donc il nous donne sa grâce maintenant, pour aujourd'hui, pour cet instant présent. Dieu m'aime. Vraiment. Pour maintenant. Alors, on va prendre un petit exercice avant de terminer par un petit chant de prière. Un petit exercice pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on a reçu de Dieu. Et vraiment confier ça au Seigneur, comme un cadeau que Dieu nous fait. Alors, on peut fermer ses yeux, prendre ce petit moment que je vais conduire là. C'est pas trop long parce qu'il ne fait pas chaud, d'accord ? Et vous avez le chauffage. Rendez grâce à Dieu. Moi, je peux le plaindre.
donc, on va prendre un petit temps, voilà, fermez vos yeux si besoin, on va vraiment garder le silence au maximum, pour ne pas déranger son voisin ou sa voisine, et prendre ce petit temps de petite action de grâce, de faire mémoire dans l'action de grâce de plusieurs moments de notre vie. Alors, prenons un petit temps, voilà, pour rendre grâce pour le jour de notre naissance. Parce que on n'a pas de souvenirs, on a peut-être des photos, on a des témoignages de nos parents. Rendre grâce pour le moment de notre naissance. Nous sommes arrivés dans le monde. Depuis toute éternité, nous étions dans le cœur du Seigneur. Et là, à notre naissance, le Seigneur nous attend. Il s'est réjoui avec nos proches de voir notre visage. Rendons grâce au Seigneur pour le jour de notre naissance. Nous sommes arrivés au monde pour cette vie. De faire mémoire, de repenser à un moment où Dieu m'a protégé d'un danger physique, moral, spirituel. Dieu m'a protégé vraiment. J'ai eu l'expérience que Dieu m'a protégé. Et je rends grâce à Dieu pour ce moment-là dont je fais mémoire, que je resitue dans mon histoire. Faisons mémoire, repensons à une grande grâce que j'ai eue par le Seigneur, que j'ai reçue le moment où j'ai fait l'expérience de son amour, où j'ai vraiment ressenti dans mon affect, dans ma sensibilité, dans mon corps, dans ma chair, la présence du Seigneur, de son amour, que j'étais aimé par lui, de manière vraie, forte, profonde. J'ai aussi maintenant de faire mémoire, de repenser à un moment où j'étais dans l'épreuve, un moment difficile, et que le Seigneur s'est servi de cette épreuve, de ce moment difficile, pour un bien plus grand, pour ouvrir un chemin nouveau, pour une grâce supplémentaire. Et je rends grâce à Dieu pour ce moment aussi difficile et cette épreuve. Enfin, je prends le temps de je prends le temps de remercier, de rendre grâce à Dieu déjà pour le moment où je vais entrer au ciel, où le Seigneur me prendra avec lui, où je quitterai cette terre et que je rejoindrai le Seigneur. Déjà maintenant de rendre grâce à Dieu pour cela, parce que c'est parce que Dieu m'aime maintenant, qu'il me donne de vivre avec lui aujourd'hui, qu'il me promet ce chemin, et que je lui rends grâce pour ça. Chers amis, dans votre petit livret à la page 13, vous avez des exercices pratiques pour cette semaine, vos devoirs à la maison. Voilà, il vous prendrez le temps de marcher dans la nature pour rendre grâce à la création. En plus, en ce moment, après, c'est le pain béni, entre le mimosa, l'aubépine, les jonquilles, le printemps qui pointe bientôt son
son bout de nez, de rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, pour la création, vous verrez. Petit exercice aussi de faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie, comme les psaumes, avec les 15 moments de grâce qu'on peut faire mémoire et qu'on peut écrire vraiment. C'est important d'écrire. Je vous le dis parce que des fois on a des sentiments, des émotions, on a plusieurs mots qui pourraient correspondre. On ne va pas forcément les noter, on va les garder dans sa mémoire, mais en fait, les noter, les écrire, les verbaliser, les nommer, ça peut peut-être trop les cadrer, mais en même temps, ça nous aide à avancer, à mieux mettre des mots en fait, sur ce qu'on vit. Donc c'est important d'écrire, si vous pouvez, c'est encore mieux. Et puis, l'exercice 8, vraiment accueillir l'instant présent comme un cadeau, et vraiment le vivre comme ça. L'instant présent, c'est la prière. En fait, c'est la prière, profondément, dans l'instant présent. Voilà, et puis vous pourrez refaire aussi les exercices de la première semaine qui vous ont le plus touché, voilà, qui vont le plus toucher votre cœur, votre affect, votre esprit, pour pouvoir les refaire et les cultiver. C'est des exercices, donc il faut vraiment les cultiver. Il y a vraiment un changement, une transformation à la fin de ce parcours du miracle de la gratitude. Chers amis, je vous invite à vous lever pour terminer par une petite prière. On a un petit refrain d'action de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Sois béni, Seigneur, sois loué pour ton amour, parce que tu m'aimes maintenant, aujourd'hui, en ce moment, et que tu veux pour moi le meilleur. Tu veux que je déploie dans ma vie les grâces de mon baptême, que je porte du fruit, maintenant, aujourd'hui, selon ta volonté. Alors, faisant mémoire de notre baptême, de ce jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes rentrés dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous pouvons redire d'un seul cœur: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci de votre présence. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on change d'heure, la messe de semaine. La messe est à 19h, et donc le topo est à 20h. On décale d'une heure. Voilà. Comme le jour allonge, c'est pas un souci. J'essaierai quand même d'être plus court parce que 30 minutes, j'ai bien dépassé. Voilà. Merci à vous, et la semaine prochaine, on se retrouve avec le point 3, qui est grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Merci à tous, bonne soirée, bon exercice, travaillez bien.